François? Quoi? Est-ce que je peux te parler dans le privé? Tu peux me parler dans le privé, dans le salon, n'importe où, mais fais ça vite. C'est parce que j'ai vu Doriane cet après-midi en bikini, puis j'ai pas osé y en parler, là. Parler de quoi? Ben, c'est parce que les voisins se sont mis à jaser à cause de... Ben, ça commence à être long, puis c'est pas très beau, hein? Faudrait penser à trimer un peu, là. Trimer un peu? Ben oui, mais c'est rendu que ça dépasse, là. En plus de pas être très beau, là, ça attire les bébites quand c'est long de même. Coudon, es-tu en train de me dire que la coupe bikini de ma femme est mal faite, toi, là? Ah ben, mais non! Voyons donc, pas tout. Je parle de ton gazon. Il est ben trop long. Hein? Bientôt, il va falloir que je m'équipe d'une machette tellement j'ai de la misère à venir chez vous. T'as de la misère à venir chez nous. Ben, je pense que je vais laisser pousser encore un peu mon gazon. Non, sérieux, là. Il est rendu tellement long que les gens pensent que ta piscine hors terre, c'est rendu une piscine creusée. J'en ai pas de piscine. C'est pire que je pensais. De toute façon, c'est mon gazon, je vais faire ce que je veux avec. Ah, je pense pas, non. Qu'est-ce que je pense pas? Ben, on n'est pas en ville ici, là. Il y a une éthique de voisinage à respecter et ne pas laisser son terrain à l'abandon fait partie de cette éthique-là. Mon terrain n'est pas à l'abandon, ma pelouse est un peu longue. Là. Je vais m'en occuper à un moment donné. Là, ça me tente pas, j'ai pas le temps. Bon. Mais faudrait pas attendre trop longtemps, hein? Parce que ils vont t'accuser de faire de la coupe à blanc, puis on va se retrouver avec Richard Desjardins qui va venir faire un film là-dessus. Sylvain, mêle-toi donc de tes affaires. C'est comme tu veux. Mais moi, je vais être obligé d'avertir les autorités concernées. Quelles autorités? La ville. Pourquoi? Ben, pour faire respecter le règlement qui dit que les gazons doivent être coupés à une certaine hauteur et que le tien dépasse de 3 cm la limite autorisée. Je le sais, j'ai calculé. Ah ouais? Puis y a-t-il un règlement de la ville qui dit que les voisins têteux qui se mêlent pas de leurs affaires devraient rester chez eux? Non, pas à ce que je sache, non. Ah, ben s'il y en a un, je suis sûr que tu dépasses ta limite. Je le sais, j'ai calculé. Pourquoi tu soupires comme ça, là? Je suis découragée. À propos de quoi? Ben, j'ai hâte qu'on décroche un contrat de prestige. Je suis tannée qu'on prenne n'importe quel petit contrat, même si on a besoin de clientèle. On prend pas n'importe quel petit contrat. Alex, je suis en train de regarder le dernier site qu'on a monté. Le Baron de la Poutine. Ouais, pis? Ben, je sais pas, mais on aurait pu se forcer un petit peu pour aller chercher au moins le roi de la Poutine. On a aussi fait le site d'une grande société qui œuvre dans le domaine de la santé. Des condoms, Alex. Une compagnie de condoms. Des condoms à saveur de fruits, en plus. En plus, ton idée d'ajouter un jeu sur le site où on doit mettre des condoms sur des bananes et des aubergines, ça leur a valu 57 plaintes en 2 heures. Et puis le contrat en environnement qu'on vient juste de terminer. En environnement. Alex, c'est un gars qui vide des fosses sceptiques. Là, c'est sûr si t'appelles ça de même. Mais comment tu veux que j'appelle ça? Un gars qui pompe de la marde? Pas obligé d'être vulgaire. Je suis pas vulgaire. Je suis écœurée qu'on fasse des petits sites minables. Alex, si on veut redevenir prestigieux, là, il faut qu'on s'associe uniquement avec des clients prestigieux. Tu sais, des compagnies déjà connues du public, qui ont un bon chiffre d'affaires. Des gens qui ont du goût ou qui ont le potentiel de devenir prestigieux. Les capotes tutti frutti, ça ne deviendra jamais prestigieux. Comment tu fais pour savoir si un client a le potentiel pour devenir prestigieux? Un petit indice, par exemple. Si c'est le président de la compagnie qui vient nous voir et puis qui porte des sweatpants bleu poudre avec des bottes de cow-boy en vinyle puis un t-shirt de Metallica, ben on le prend pas son contrat. Un look qui a de la classe, ça veut dire un client qui a de la classe. Comme lui, là? C'est ici la boîte qui fait des sites web? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous. Pouvez-vous nous dire comment vous avez connu notre entreprise? On m'a recommandé de venir vous voir. Ah oui? Qui? Le propriétaire des condoms Tutti Frutti. Et en quoi peut-on vous être utile, monsieur? Ben, j'aimerais ça si vous pouviez nous faire un site web. Ah ben oui, puis quand vous dites nous, vous parlez de qui au juste?
Moi et puis ma gang. Oh, regardons ça. Evil Saints. Comme dans un groupe de motards, Evil Saints. Ouais, c'est ça. Ah, bonjour, monsieur. J'ai pas saisi votre nom, il me semble. C'est peut-être parce que je te l'ai pas dit. Ah, c'est une excellente raison. Les chums m'appellent Crotté. Puis vous avez pas de vrai nom? Ah ouais, Crotto. Presque pareil, hein? Moi, c'est Frédéric. Ça te dérange pas si je t'appelle Fred? Du tout. Lui, c'est Alex. Ça me dérange pas si tu m'appelles pas. J'ai laissé mon bicycle dans le corridor. Penses-tu que ça va déranger quelqu'un? Oh, probablement. Mais quand ils vont savoir c'était qui la moto, je pense qu'ils vont pas mal fermer le gueule. Vous savez, Monsieur Crotté, Croteau, faire la conception d'un site Internet, ça demande beaucoup de travail, puis d'énergie, de temps. Oui, d'expérience aussi, hein. Puis nous, ça fait quoi? 3 ans qu'on est dans le business. Ce qu'Alex veut dire, c'est que l'expertise qu'on a acquise au cours des années nous vaut de travailler uniquement avec des compagnies très prestigieuses, hein? Alors, vous comprendrez qu'on peut pas accepter n'importe quel contrat pour n'importe. Ça va nous faire plaisir de travailler avec vous, Monsieur Crotté. Salut. Salut. Hé, es-tu arrivé? Qui, ça? Ben, vois-tu, François, quand j'ai vu que tu laissais ta cour se transformer en forêt amazonienne, j'ai décidé d'agir en citoyen responsable et j'ai pris sur moi de t'aider dans ta lourde tâche d'entretien de ta pelouse. Je te remercie, mais j'ai pas besoin de ton aide. Ah, ben, je le sais. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fait appel à une sommité dans le domaine de la tonte du gazon. Écoute, c'est le Vidal Sassoon de la tourbe, le Lise Wattier de l'aménagement paysager, le Coco Chanel de la rocaille. Qu'est-ce que t'as encore fait? François, prépare-toi à rencontrer la solution à ton problème de gazon. Qui, ça? Ronald. J'y ai dit de passer, il va être ici d'une minute à l'autre. Sincèrement, j'ai pas besoin de personne. Mon gazon est bien correct de même. Ah, ben ça, c'est toi qui le dis. Mais si tu veux, je peux appeler les inspecteurs de la ville pour qu'ils jugent par eux-mêmes. Bon, c'est correct. Mais de quoi il a l'air, ton bonhomme? Es-tu compétent, au moins? Mais, hein, hey, tu vas voir, il y a exactement le profil de l'emploi. Hein? Ah, ça doit être lui, ça. Salut. Je m'appelle Ronald, puis j'ai pour votre gazon. Tiens, ça c'est ma carte d'affaires. Ta carte d'affaires? Ronald, chirurgien en esthétique paysagère. Tu l'avais dit qu'il était hot, hein? Ouais. C'est très sérieux pour moi, le gazon. Mais j'ai vu que pour vous, ça l'était moins, hein? Bon, ben, si ça vous dérange pas, on va commencer l'entrevue tout de suite. Parce que moi, j'ai pas rien que ça à faire. L'entrevue? Ben oui, François, l'entrevue, hein? C'est comme pour t'accompagner. Tu prendrais pas n'importe quel client. Hein? Il y a même une liste d'attente. Ouais, mais vous êtes chanceux. Vous avez été référé par un bon client. Quelle marque de tondeuse vous utilisez? Ben, j'en ai pas encore, là, parce que je viens de déménager. Vous voulez dire que je devrais prendre le risque d'endommager ma tondeuse sur une pelouse inconnue? Il va y avoir un supplément pour ça. Mon Dieu, c'est quoi la marque de ta tondeuse? Une BMW? Ouais, justement. Puis pour les 6 mois d'avance, vous comptez payer comment? Visa, American Express, chèque certifié? Tu es malade? Je paierai jamais 6 mois d'avance. Mais non, Ronald, reste-toi. François, il niaisait, là. Hein? Hein, François, que tu niaisais, hein? Je niaisais pas pantoute. Bon, un mois d'avance, c'est correct. Ouais, ça va aller pour ce fois-ci. Maintenant, optez-vous pour le plat de service bronze, argent ou or? Je sais pas, mais le plan A. Le plan. Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? François, connais-tu le club de golf des Bouleaux? Ouais, le gros club privé 72 trous, là. C'est quoi le rapport? Ben, c'est ça le plan or. Croyez-moi, c'est vraiment pas dans votre ligue. On va vous commencer sur le plan de bronze, puis on verra si vous méritez de monter. Vous commencez quand? Demain, 14h45, vous devrez me préparer 3 grands sacs verts,
un pot de limonade rose glacée non sucrée, 2 litres d'essence sans plomb d'un indice d'octane minimum de 91, puis retirer toute forme d'obstruction sur la pelouse, soit les chaises, les boyaux d'outils et les cadavres d'animaux sauvages et domestiques qui pourraient s'y trouver. Merci. C'était qui? Crotté. Ah, merci de t'en occuper. Ces clients-là, c'est plus facile pour les filles. À cause de mon charme? Non, parce que toi, il n'osera pas te frapper. C'est drôle, je soupe avec lui ce soir. Ah, c'est le fun. Tu quoi? Je soupe avec lui ce soir. Un souper d'affaires, simplement. Alex, c'est un très gros client. On peut pas se permettre de le laisser aller ailleurs. Frédéric, c'est un motard, ce gars-là. C'est peut-être le grand chef des motards. Il est président du conseil d'administration d'un groupe social qui s'appelle les Evil Saints. Un conseil d'administration. Il administre des tapes à la gueule, je pense, moi. Officiellement, ils font rien d'illégal. Je vois pas pourquoi t'as peur. Ah non, c'est sûr qu'à part avoir plus de guns que l'armée canadienne, je sais pas pourquoi j'aurais peur. Ils ont juste une mauvaise presse. Les journalistes les aiment pas. Puis c'est justement ça qu'ils veulent changer avec leur site web. Ils veulent se donner une image plus amicale, plus socialement acceptable. Ah. Mais s'ils ont envie de soigner leur image, là, puis de se faire aimer du public, donne-y un petit conseil. Qu'ils arrêtent de tuer du monde à coups de bazooka à tous les 2 jours. Hein? Ça va être bien plus efficace que n'importe quel site web. Relax, Alex. Tout ce qu'on a à faire, là, c'est de concevoir leur site web. On met pas notre nom nulle part. Et puis après ça, le monsieur Crotté nous donne tout ce qu'il y avait dans sa belle valise. Inquiète-toi pas. Ce qui m'inquiète, c'est pas ce qu'il y a dans sa belle valise, c'est ce qu'il pourrait avoir dans sa valise de char. Puis tu sais que c'est de l'argent sale, ça. Je me mettrai des gants. Non, oublie ça, Frédéric. C'est décidé, on prend pas ce contrat-là. Parfait. Appelle Crotté pour lui dire. C'est décidé, on prend ce contrat-là. Super job, mon Ronald. Super job de démolition. Voyons non, on dirait que j'ai un sommet des Amériques sur mon terrain. Quand une pelouse a été négligée, c'est normal qu'une première coupe laisse des traces. Mais ça va tout repousser, ça. Ah, parce qu'il faudrait que j'aille la foi en plus. Je crois déceler une certaine insatisfaction de votre part. Une certaine insatisfaction m'a infligé une certaine douleur à la hauteur de mon insatisfaction. Ça marche-tu, ça? Hé, relax, François. Faut pas s'énerver comme ça. Vous s'énervez comment, d'abord? Mais là, François, Ronald a sûrement fait quelque chose de correct. Essaie de voir le côté positif, là. Le seul côté que je vois, là, c'est le côté gauche de mon terrain. Il est complètement démoli. Là, je veux mon cash tout de suite, c'est clair? J'ai bien peur que ce soit impossible. Votre argent est immobilisé dans un compte en fait des commis. De plus, si vous vous désabonnez, il va y avoir des frais de réabonnement. Pourquoi? Parce que vous êtes captif d'un cartel monopolistique. De qu'est-ce que c'est? Il peut-tu parler en français, lui? Il est le seul à faire des gazons dans le quartier. La compétition dans le coin, ça n'existe pas. Ah, je comprends. Donc, tu me tiens par les gosses, c'est ça? C'est pas le genre de métaphore que j'aurais utilisé, mais ça représente bien la réalité. Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi, mon gars. Ah ouais? C'est quoi la nouvelle? Je le sais pas, là, mais si j'avais trouvé quelque chose de brillant à dire, là, je t'aurais bouché un coin. Bonne nouvelle, Alex! Le projet avance bien. On a tracé les grandes lignes autour d'un merveilleux souper. Tu savais peut-être pas ça, mais Crotté est collectionneur de vin, hein? Ah, c'est le fun. Quelle région? Bordeaux. Ah oui, évidemment. Hein, Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux dire, si vous aimez le vin, ça doit être du Bordeaux, c'est sûr, hein? Je vous regarde, là, puis je me dis, ah, M. Crotté, il doit avoir un fait pour les grandes caves. Non, je veux dire, grande cave dans le sens de cave à vin, pas de votre femme, là. Pas de votre femme, pas de votre blonde. Voulez-vous un café? Non, ça va être correct. Crotté avait des petites demandes spéciales à faire pour son site. Tu peux t'en occuper, Alex? Ah, c'est parce que, vous savez, moi, j'ai pas bien le temps. J'ai pas l'habitude que le monde me dise non. C'est exactement ce que je me disais. Je peux-tu avoir les coordonnées des gens qui embarquent sur mon site? Là, mettons qu'une police vient visiter mon site web, là. Je peux-tu avoir ses coordonnées pis tout? Ah, techniquement, oui, sauf que c'est pas légal. Oui. Qui va le savoir, hein?
Certainement pas moi. Je suis bien bon pour fermer ma gueule, moi. Hein? J'arrête pas de fermer ma gueule, moi. C'est une huître, un zipper avec un cadenas, une pièce tombale. Alex. Ferme ta gueule. Regarde ce qu'il a fait à mes cèdres. Mais c'est très beau et c'est très à la mode, c'est des cèdres nains. Puis les 2 traces de roue sur le gazon, il s'est servi de quoi? Une tondeuse ou une moissonneuse-batteuse? Ça, c'est un système d'irrigation, François. Hey, c'est pas une rizière que j'ai, c'est un gazon. Ton problème, François, c'est que tu sais pas apprécier le travail bien fait. C'est pas vrai. Je suis sûr que quand je vais en voir, je vais l'apprécier. Ah! Tiens, là, le Saddam Hussein du gazon. C'est quoi, c'est un chèque pour couvrir mes dommages? C'est votre facture. Ma facture? Tu ruines mon gazon, tu me donnes une facture? Tu me charges pourquoi avoir creusé un tunnel en dessous de mon garage? Relax, François, tu l'as engagé pour couper le gazon. Mais il a coupé le gazon. Je sais même pas s'il l'a coupé, il y en a plus. Il fallait spécifier que tu voulais qu'il en laisse. Quoi, c'est une joke? Tu me charges une prime d'éloignement? Vous êtes dans zone A. Écoute-moi bien, toi, là. Tu reviendras plus jamais dans zone A, ni dans zone B, ni dans zone C, ni n'importe quelle autre lettre que tu peux t'imaginer, OK? François, t'oublies qu'il est le seul à faire des gazons dans le quartier. T'as comme vraiment pas le choix, là? Tu penses, toi? Oh, t'as remplacé le café par quelque chose de plus stimulant. Bah, on a les moyens maintenant. Tiens, faut bien les dépenser, les sous de mon oncle crotté. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Je suis pas sûre que le rose puis le bleu pastel, ça soit dans la palette de crotté. Mais non, c'est pas du rose, c'est du fuchsia. Non, mais c'est encore pire. C'est un site pour motards que tu fais. Pas un tutu pour une grande folle. Bonjour. Bonjour. Est-ce que un certain dénommé Crotté serait venu vous voir par hasard? Oui, en effet. Il voulait se faire un site web, puis ça donne que c'est notre job de faire des sites web. Alors on a dit oui. Pourquoi? C'est un de vos amis? Non, pas vraiment. Oh, fuck, Frédéric. C'est un gars de la gang rivale. Ils sont venus nous faire sauter. Inquiétez-vous pas, sergent détective Baribeau. Voulez-vous me suivre au poste? J'aurais quelques questions à vous poser. François, veux-tu bien me dire ce que tu fais avec ça, là? J'écrase la compétition avec ma nouvelle tondeuse. T'appelles ça une nouvelle tondeuse? Ouais, je l'ai acheté dans une vente de garage. Puis tu veux dire que tu vas couper ton gazon toi-même avec ça? Pas juste mon gazon, mais tous les gazons du voisinage. J'ai déjà volé 7 gazons à Ronald. Comment t'as fait ça? Comment j'ai fait ça? Lui, il parle de monopole, moi, je fais du dumping. J'offre de faire les gazons en bas du prix coûtant. En plus, je joue la carte écologique. Pas de gaz, pas de bruit, pas de pollution. Oh, j'aime pas ça, ces affaires-là, là. Ça va bien, là? Tout le monde coupe son gazon, on le fait couper par Ronald, là. On veut pas de trouble, nous autres, ici, là. T'es pas en ville pour commencer à offrir des bons produits à meilleur prix, là. Non. Non, on n'aime pas ça, ces affaires-là. Puis en plus, je pensais que t'aimais pas ça, couper ton gazon, toi. J'aime pas plus ça. Mais j'adore le fait que je fais chier un petit morveux de banlieusard qui se prend pour le fils illégitime de Pierre-Carl Pelado, par exemple. Oh, François, tu devrais pas faire ça. Pourquoi? Tu penses que je suis pas capable? Non. Je trouve ça pathétique de te voir comme ça. Ah, t'as vu là, toi? T'es pas en train de démolir un autre terrain ou de trouver un nouveau client? Non. Je vais vous annoncer que je compte déposer une poursuite en cours pour concurrence déloyale. D'ici demain matin, j'aurai probablement une injonction vous empêchant de tondre tout gazon. Une injonction? Tu t'es mis à aller loger dans Montréal à cette heure, hein? Ben, tu iras te moucher avec ton injonction. Hein? La démocratie, la liberté d'entreprise, le capitalisme va triompher. Vous aimeriez peut-être discuter de ça avec mon patron, le président du conseil d'administration de ma corporation? C'est qui ton PDG de compagnie de guenilles? C'est mon père. Ben, amène-les ça de ton père. On va jaser entre hommes. Père. Comme ça, tu fais du trouble à mon gars. Pas du tout. Non. Ouais. Il voulait y faire concurrence. Hey! Regarde-les, là. Hein? Un pauvre petit gars qui essaie de suivre les traces de son père en menant une business honnête. Puis t'oses t'attaquer à lui. Ben, je m'attaquais pas à lui. Je m'attaquais à sa business. Là. Ben, je peux tout abandonner, y a pas de problème, là, si vous voulez. Puis tu vas nous donner des compensations, j'espère?
Ben, c'est sûr, oui. Je vais vous payer ce que je vous dois, là. Ouais, ça, c'est un bon début. Un début. Ben là, vous faites du trouble puis vous voulez pas en payer les conséquences. C'est vrai, ça. Hey, ferme-la donc. Ouais, on va s'entendre sur des dommages compensatoires. Quel genre? Comment ça a été? Bon, quelques petites questions de routine, c'est tout. Je leur ai dit qu'on n'avait rien à voir avec les moteurs, puis que c'était juste un malentendu. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ben qu'on n'avait pas le droit de rentrer en contact avec eux, sinon ça pourrait aller mal. Je savais qu'il fallait faire attention avec ce genre de gars-là, moi. Ben oui, mais il y avait tellement une belle valise. Tu veux dire ce qu'il y avait dans la valise d'argent? Ouais, ça aussi. C'est de l'argent sale? Pas en tout. Ils me l'ont dit au poste que c'était pas de l'argent sale. De l'argent blanchi. Anyway, dorénavant, on va faire attention avec qui on travaille. Oui, surtout les personnes qui te font peur, hein? Non, un instant. J'ai pas eu peur. C'est ma morale qui m'empêchait de travailler avec ce genre de gars-là. Ah ben te v'là, toi! Coudon, as-tu oublié qu'on avait une business à faire rouler? Ouais, je sais, j'étais pas là hier, là, mais je me reprends aujourd'hui. J'ai signé un nouveau client. Ouais, j'ai dû faire un deal, là, mais c'est un gros client. Entrez, monsieur! Un documentaire racontant la vie publique et privée de John Lennon. Imagine John Lennon